Bonjour. Durant mon enfance, pour aller à l'école secondaire, au collège du chef-lieu de ma région, je devais tous les jours m'y rendre en trolleybus. Le trolleybus qui est un véhicule électrique pour le transport en commun avec des pneus comme un autobus. Mais la différence, c'est que lui est motorisé et donc alimenté en électricité par des lignes aériennes qu'on appelle caténaires. Or, dans ces trajets quotidiens, quand c'était possible, je me tenais tout devant aux côtés du conducteur que j'observais conduire dans la circulation. En général, tout se passait bien. Mais lorsque pour une raison ou pour une autre, un des deux bras, un pantographe, déraillait de la ligne de contact électrique, le conducteur devait immédiatement s'arrêter et il fallait alors qu'il sorte du véhicule pour aller remettre en place le pantographe sur la ligne électrique pour que le bus puisse repartir. Mes amis, les expériences de ces incidents de parcours, pour moi, illustrent le fait que chacun de nous m'apparaît un peu semblable à un trolleybus en panne, quand nous perdons le contact avec Dieu. En effet, c'est ainsi que nous pourrions lire le fameux récit du début du livre de la Genèse, qui nous rapporte que Dieu, notre Créateur, a fait de nous ses enfants pour que nous vivions de lui, avec lui, en sa présence. Mais nous refusons d'être dépendants de la ligne de contact. Et c'est donc ainsi, dès le début, nous dit la Genèse, que l'être humain lui-même a provoqué l'incident le plus catastrophique de son histoire. Ne voulant pas dépendre de Dieu, se revendiquant autonome et pire encore, en prétendant pouvoir se passer de Dieu et vivre par lui-même et pour lui-même. L'homme ainsi sorti volontairement de l'intimité de Dieu, se voulant son égal. C'est ce que la Bible appelle le péché, à savoir donc le déraillement hors de sa ligne de contact vital, en d'autres mots, sa séparation, sa rupture de contact avec Dieu. Cela étant, nous dit l'Écriture, Dieu n'a pu se résoudre aux conséquences dramatiques qui s'en sont suivies, et pour nous les êtres humains, et pour lui, notre Dieu, qui en souffrait lui aussi. Raison pour laquelle l'Évangile nous déclare qu'il est venu partager notre existence, se faisant lui-même homme en Jésus-Christ pour nous rejoindre dans notre éloignement, dans notre déraillement, perdus que nous étions hors de sa présence bienveillante. Lui, notre Créateur, qui avait donc conçu nos vies, qui devait vivre de sa présence, un peu à la manière d'un trolleybus donc, Dieu alors, oui, s'est fait homme en Jésus-Christ, son Fils, pour venir partager notre existence, nous montrant ainsi que le pantographe de chacun de nous pouvait retrouver sa ligne de vie. Son seul objectif a donc été de nous faire comprendre que Dieu nous tendait la main pour nous ramener à lui. Oui, le seul projet de Dieu pour nous, Père et Fils, a été de nous sauver pour nous faire entrer dans l'intimité de son amour. Ainsi, tout au long des pages de nos 4 évangiles, nous voyons bien que Jésus s'est entièrement attelé à la réalisation de cet objectif, jusqu'à donner ainsi sa vie pour nous. Et d'ailleurs, dans la lettre aux Hébreux, c'est au chapitre 10, il nous est dit, je cite, « Jésus a répondu parfaitement à la volonté de Dieu. » Autrement dit, il est venu pour faire la volonté de son Père, nous rétablir dans la vie avec lui. C'est maintenant l'évangile de Matthieu, chapitre 11, qui nous rapporte que Jésus, un jour, s'écria « Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. » Alors, dit Jésus,
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien que le fait d'accepter d'avoir à nouveau sa vie branchée sur la ligne de Dieu, sur la présence de Dieu, sur la vie de Dieu, d'accepter de dépendre de son amour bienveillant, n'exige en aucun cas de nous une attitude de soumission fataliste, comme celle qui fait dire, par exemple aux croyants musulmans, « Inch'Allah », mais bien, comme Jésus nous l'a démontré, que nous pouvons faire confiance à Dieu, qui tient toutes choses entre ses mains et qui veut toujours le meilleur pour ses enfants. Non pas du fatalisme résigné, mais une confiance active. D'où cette promesse qui nous est renouvelée à chacun aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Jésus nous a fait comprendre que Dieu est un Père pour nous. Il l'a merveilleusement illustré dans sa parabole dite du Père et des deux Fils. C'est en Luc 15. Oui, il est ce Père qui respecte notre liberté, mais qui attend notre retour. Lui qui court, les bras ouverts, à notre rencontre. Lui qui nous accepte tels que nous sommes, avec nos erreurs et nos révoltes, et sans nous faire de reproches. Lui qui nous réintègre dans l'intimité de son amour. Et puis qu'il est aussi ce Père aimant et bon, qui sait nous parler et qui peut comprendre les ressentiments et les colères qui sont les nôtres quand nous nous comportons comme le fils aîné de cette même parabole de Luc 15 que je vous invite à relire. Plus que jamais, aujourd'hui, nous sommes tous informés d'actes injustes, d'abus, de guerres, de crises, de cruauté humaine. C'est une chose difficile à vivre, n'est-ce pas? Et surtout, bien entendu, lorsque nous sommes touchés de très près. Que pouvons-nous faire alors? Et qu'est-ce que Jésus lui-même a fait? Il a commencé par se réfugier dans l'intimité de Dieu. Il est ainsi parti dans un endroit désert, il s'est retiré à l'écart, et, puisant sa force dans ses moments avec Dieu, il a agi quand il le pouvait. Mes amis, à l'exemple de Jésus, qui voulait en toute chose dépendre de son Père, c'est ce que nous avons à faire également. Prendre vraiment le temps de nous tenir devant Dieu par la lecture de la Bible, la prière, la méditation. Tournons-nous vers Dieu, retirons-nous à l'écart avec Jésus et ensuite agissons dans la mesure des moyens que Dieu nous accorde pour faire ce qui peut être fait là où il nous a placés. Jésus s'approchait continuellement de Dieu. Il avait un contact permanent avec son Père, tous les jours, et certainement tous les matins. Il se tenait à l'écart, dans la prière. Et si nous voulons nous aussi vivre dans l'intimité de Dieu, retrouver la ligne de contact qui permet que nous avancions, il nous faut prendre du temps pour le rencontrer lui très régulièrement, car on ne peut pas jouir de l'intimité avec Dieu sans évidemment avoir des contacts fréquents avec lui. En cela, le Seigneur Jésus est un grand exemple, je le répète, pour nous, dans son humanité, dans sa manière d'accepter, de dépendre de Dieu. Alors avons-nous du mal à prier? Écoutons notre Maître en prière et disons-lui, Seigneur, enseigne-moi à prier. Maintenant, pour prier, il faut le décider, et bien le décider.
et de la qualité de cette décision, de cette résolution, dépend notre persévérance. Et c'est vrai que parfois la prière est difficile. C'est même une œuvre de longue haleine qui demande qu'on s'y adonne avec une conviction profonde. Prier n'est pas un loisir dans lequel je pourrais me laisser glisser sans l'avoir vraiment décidé. Non, la prière, c'est l'activité la plus haute du chrétien, et comme telle, elle requiert le meilleur de notre liberté. Et dès lors, pour arriver à une telle résolution, à une telle décision, et comme Jésus acceptait, je le répète, de dépendre du Seigneur, il est bon de comprendre ce lien étroit qui unit notre fidélité au Christ et notre attachement à la prière. Ça semble évident. Frères et sœurs, c'est un même mouvement, un même engagement de notre liberté qui nous porte vers Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et qui nous fait marcher à sa suite. Et c'est en toute chose qu'ainsi Jésus a accepté de dépendre de son Père. À ce propos, de multiples exemples nous en sont donnés dans le Nouveau Testament. Bien, je n'en retiendrai que 3. D'abord, premièrement, en Matthieu 6. Dès le début de son ministère, Jésus déclare ceci à ses disciples. « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Une invitation non pas à l'insouciance, mais à la confiance en celui qui prend soin de ses enfants. Ensuite, deuxièmement, dans l'évangile de Jean, cette fois, au chapitre 10, Jésus affirme « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, pour ensuite l'obtenir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. Cela correspond à l'ordre que mon Père m'a donné. » Mes amis, le verbe « connaître » signifie ici entrer dans l'intimité d'une relation avec le Seigneur. Cette relation est une relation d'amour profond, telle que Jésus la vivait lui-même avec son Père, et il ajoute ici qu'il a reçu de lui le commandement de donner sa vie. Et puis, toujours chez Jean, au moment de ressusciter Lazare, Jésus prie et levant les yeux vers le ciel, il dit « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Puis Jésus cria très fort « Lazare, sors de là !» Et le mort sortit vivant du tombeau. Jésus se tenait devant Dieu, et à son exemple, on comprend qu'à la notion d'intimité se rattache celle d'une grande confiance. Et nous le constatons ici d'une manière si touchante quand Jésus dit « Père, je sais que tu m'écoutes toujours. » Et j'en arrive à mon troisième exemple. Après Matthieu et Jean, abordons l'évangile de Marc. C'est au chapitre 14. Il nous rapporte ceci. Jésus et ses disciples arrivent à un endroit appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean,
il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse, et il leur dit, « Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et demeurez éveillés. » Il alla un peu plus loin et se jeta à terre et pria pour que, si c'était possible, il n'ait pas à passer par cette heure de souffrance. Il disait, « Abba, ô mon Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et Jésus revint ensuite vers ses 3 disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Alors quoi, Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de rester éveillé même 1 heure? Restez éveillé et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, oui, mais il est faible. » Et Jésus s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Puis il revint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Ils ne pouvaient pas garder les yeux ouverts, ils ne savaient pas que lui dire. Et quand il revint la 3e fois, Jésus leur dit, « Vous dormez encore? Allez, c'est fini, l'heure est arrivée. Maintenant le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. » Eh bien, je l'ai vérifié soigneusement. Il n'y a que dans cet évangile, celui de Marc, que nous trouvons ces mots « Abba, Père ». C'est une expression en araméen qui exprime toute l'affection et la confiance dans l'enfant dans sa relation avec son Père. Anticipant l'heure terrible, le Fils bien-aimé épanche ainsi son cœur devant son Père qu'il aime et dont il connaît la tendresse et l'amour. Et celui qui a vécu dans une intimité si profonde avec son Père, quand tout n'allait pas de soi parmi les hommes, quand on décapitait son prédécesseur Jean-Baptiste, quand il était lui-même rejeté, lui, le serviteur juste, lui, Jésus, avait maintenant devant lui des heures terribles, remplies de frayeur et d'angoisse. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix, il supportera tout afin que l'Écriture soit accomplie. C'est pour cela qu'ici, il présente au Père ses pensées, sa frayeur, son angoisse, et qu'il se tient devant lui pour connaître sa volonté. Et Jésus en cela était bien sûr aussi habité par la prophétie d'Ésaïe au chapitre 53, qui, évoquant le Messie à venir, avait annoncé « Il subira la punition qui nous acquittera, il recevra les coups, et le Seigneur lui fera subir les conséquences de nos fautes. Lui, l'innocent, on l'arrêtera, il sera jugé, supprimé, éliminé du monde des vivants, frappé à mort. Et on va même l'enterrer avec les criminels, bien qu'il n'ait commis ni violence, ni pratiqué la fraude. » Oui, Jésus savait qu'il allait entrer dans le grand abîme de l'abandon de Dieu. Et quelques heures plus tard, à Golgotha sur la colline des exécutions, ayant accepté librement ce que Dieu lui demandait, on entendra alors Jésus, véritablement homme, et pourtant aussi Fils de Dieu, crucifié. On l'entendra s'adresser à son Père et crier d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ayant dit cela, il expira. Tout était accompli. Voilà, Jésus de toute éternité a connu l'intimité avec son Père avant de venir sur la terre, et s'étant abaissé et venant nous rejoindre en s'incarnant, en se faisant homme, pendant toute sa vie d'homme sur la terre, il a vécu sans interruption dans l'intimité la plus profonde avec son Père, acceptant de dépendre de lui pour faire sa volonté
et pour accomplir, par amour, notre salut. Mais alors me direz-vous qu'en retenir pour nous, et quelles en sont les conséquences pour notre propre vie de chrétien dans ce monde? Bien d'abord, cela nous rappelle que Jésus est venu pour nous introduire nous aussi dans l'intimité de Dieu, pour que nous retrouvions la vie avec Dieu, mais que cela ne pouvait avoir lieu qu'à travers lui. Personne, nul de nous ne peut entrer dans l'intimité de Dieu par lui-même, car étant pécheur, séparé de lui, tel le trolleybus dont le pantographe a déraillé de la caténaire. Tous, nous avons perdu le contact avec notre ligne de vie. Il a fallu un médiateur entre Dieu et nous, comme dit l'Écriture, et c'est Dieu lui-même, en son Fils, et dans son amour inconditionnel, qui peut nous mettre en règle avec lui et nous permettre de repartir en nouveauté de vie. Et puis, bien entendu, nous pouvons prendre exemple sur la manière dont le Seigneur Jésus a vécu dans l'intimité avec son Père. Parce que l'intimité, ça se cultive. Nous le savons bien dans nos relations humaines. L'intimité est quelque chose qui se cultive. Jésus nous montre comment nous pouvons et devons maintenir notre relation de communion avec Dieu. Comment? Eh bien, voici le dernier texte qu'il nous faut écouter. Il est d'une importance capitale. Jésus, à ce propos, nous dit ceci. C'est en Jean, chapitre 15. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Une autre traduction dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous le recevrez. Et voici comment la gloire de mon Père se manifeste. C'est quand vous portez beaucoup de fruits, et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Je vous aime, comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela, dit Jésus, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Fin de citation. Mes amis, nous avons évoqué la vie de prière du Seigneur et il nous en a résumé le modèle. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc. La prière constamment nourrissait la relation de Jésus avec son Père. Et nous le voyons dans les évangiles, rendre grâce, louer le Père, prier avant de faire un choix, prier en intercédant, supplier pour les choses qu'il devait traverser lui-même, en acceptant la vue de souffrir et de mourir pour nous réconcilier avec Dieu. C'est donc, premièrement par la prière, que nous nous maintiendrons dans l'intimité de notre Père céleste. Remettons toutes choses au Seigneur et demeurons unis à lui, comme lui veut l'être avec chacun de nous. Jésus, tout au long de sa vie d'homme et jusqu'au bout sur la croix, nous a montré qu'il a toujours placé sa confiance en son Père. Il savait que le Père l'écoutait toujours, ce qu'il nous a aussi été rappelé. Et nous, en acceptant d'être dépendants d'abord du pardon et de l'amour bienveillant de notre Père, souvenons-nous des paroles de Paul aux chrétiens de Rome. Je cite,
Maintenant, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers notre propre nature pour vivre selon nos désirs, car si nous vivons selon notre propre nature, nous allons mourir. Mais si par l'Esprit Saint, nous faisons mourir le comportement de notre être égoïste, nous vivrons. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, ô mon Père !» Et Paul poursuit, « Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, et donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. » L'Abba Père que Paul mentionne ici exprime bien entendu cette confiance sans limite que nous pouvons placer en Dieu. C'est pourquoi Jésus s'en était remis à la volonté de son Père. Il fallait que son Père soit glorifié, et lui allait le glorifier par tout ce qu'il allait traverser sur la croix. Il savait qu'il allait mourir, mais il savait que Dieu n'abandonnerait pas sa vie à la mort. Jésus a eu pleinement et jusqu'au bout confiance en son Père. Mais il est temps de conclure. Jésus nous a montré très clairement qu'avoir une dépendance totale, une écoute permanente de la voix du Père faisait partie de sa marche quotidienne. Alors puissions-nous, nous aussi avoir une telle confiance et lui remettre toutes choses à lui, le Seigneur, comme nous y invite l'apôtre Paul. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Alors ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Voilà. Comme Jésus lui-même, nous sommes dépendants de la fidélité bienveillante et de la grâce de Dieu. Mais telle est également notre espérance. Un jour, nous serons dans la présence du Seigneur Jésus, dans la maison du Père. Ce sera, mes amis, une réalité extraordinaire, en communion, en proximité avec Dieu, pour toujours. Soyez bénis. Amen.